ami, tu es mon confident et mon espoir, mon pourvoyeur, ma consolation. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission de Voice That Praises, une émission qui vous présente des figures emblématiques dans la culture de notre province et d'ailleurs. Vous le savez très bien, je suis toujours accompagnée d'une consoeur très magnifique, douce, talentueuse, intelligente, Esther Mahadi. Oui. Comment tu vas? Tout ça c'est pour moi. Ah bon, tout ça c'est pour toi ma belle. Là. Parce que tu es belle. Merci. Tu es douce. Merci. Tu es magnifique. Mais dis-moi, tu es maquillée comme ça par qui? Oh, c'est cette dame. En fait, il y a des gens qui, de fois, nous préfèrent quand on est naturel. Il y a aussi des gens qui nous préfèrent quand on est maquillé. Mais de fois, on a tendance à suivre les gens qui disent non, tu es belle naturellement. Mais depuis que j'ai rencontré cette dame, non mais Beauty, la main magique. Ah non mais j'ai commencé à tomber même fan du maquillage. Pas fan de moi, pas fan de moi Esther. Bon, tu me rends jalouse là. On va arranger. Mais sinon, Judra Beauty, en tout cas, elle est la meilleure. En tout cas, si vous voulez être maquillée pour votre cérémonie de mariage, dot, pré-dot, n'hésitez pas d'aller chez Judra Beauty. Alors, la main magique dans la province tu l'as là-bas, c'est Judra Beauty. Nous sommes sur l'avenue Lumumba, juste en face de l'hôpital Manassé. Avant tout, nous allons d'abord prier. Nous allons prendre cette chanson de Lord Lombo, Médaille. Et on revient juste après. Sabaoth, le dieu de mes combats, mon épée, ma lance et mon bouclier. Sabaoth, le dieu de mes combats, mon épée, ma lance et mon bouclier. C'était question de détail, mon adversaire était de taille, mais c'est moi qui remporte la bataille, le ciel me donne ma médaille. C'était question de détail, mon adversaire était de taille, mais c'est moi qui remporte la bataille, le ciel me donne ma médaille. Une arme sans les balais, ils appuient sur la gâchette mais rien ne sort. Ils ont les armes, ils n'ont pas les balles. Mamie qui m'est pas coquité, je dis juste la vérité. Ils étaient pleins de volonté, vraiment. Mais malgré ça, c'était question de détail. Mon adversaire était de taille, mais c'est moi qui remporte la bataille. Le ciel me donne ma médaille. C'était question de détail. Mon adversaire était de taille, mais c'est moi qui remporte la bataille. Le ciel me donne ma médaille.
Alors, voilà la chanson qui nous a permis de rendre gloire au Seigneur. À présent, nous allons prendre ces cartons de l'invité. Alors, c'est un frère qui nous chante merveilleusement bien. Il évolue ici dans la province du Lualaba. Il s'agit du frère Estache Umba, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour mesdames. Je suis très content d'être avec vous. Comment vous allez, frère Estache? Très bien, je vais très bien. Dieu fait grâce vraiment. Dieu est au contrôle. Je vous ai présenté à ma manière. Comment vous pouvez vous présenter? Voilà, moi c'est le frère Estache Umba, artiste, musicien, vocaliste, gospel. De la province du Lualaba, je voulais à Colosie, et voilà. Alors, quand est-ce que vous aviez commencé la musique? Comment ça s'est passé? Ah oui, j'ai commencé la musique depuis très longtemps, depuis quand j'étais encore enfant. J'ai commencé à chanter dans notre église. J'étais en 4e primaire, c'est là que j'avais commencé vraiment à chanter. Et la carrière professionnelle, nous avons commencé en 2019. Est-ce que ça a été facile pour vous de vous intégrer dans la carrière musicale? Non, pas facile, pas facile. Mais Dieu nous a vraiment aidés et Dieu nous a soutenus. Aujourd'hui, quand même, on est à l'aise et on se sent bien dans l'industrie de la musique gospel. Est-ce que être artiste, c'est limite seulement sur le fait d'interpréter les chansons, de faire des covers ou des composer, ou ça va au-delà de ça? Non, être artiste, c'est aller au-delà de tout ça. Ça ne se limite pas à interpréter des chansons ou à faire des covers. Les artistes musiciens doivent vraiment travailler aussi sur eux-mêmes, voir comment faire pour sortir quelque chose. Il ne faut pas toujours rester dans les interprétations. Voilà, parce que je vois certaines interprètes organisent des concerts, mais on arrive dans les concerts, il fait qu'interpréter des chansons. Et ça, ce n'est pas vraiment... Bon, c'est bien, c'est pour la gloire de Dieu. Vous, dans vos concerts, vous interprétez que vos chansons? Si je comprends bien. Ouais, jusque-là, tous les concerts que Les concerts que vous avez eu récemment, vous avez interprété seulement vos chansons? Oui. Vous êtes sûr? Oui, sûr et certain, vraiment. Déjà, sur ce point, vous avez combien de titres sur le marché? Ah oui, la fois dernière que j'étais ici, j'avais moi qui créait un peu des discussions, mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. L'année passée, nous avons sorti une chanson, Accent et Sanababa. J'avais chanté ici à Capella et tout. Aujourd'hui, c'est sur le marché. C'est déjà sur notre chaîne YouTube. Mais lors de la célébration, si je me rappelle, vous aviez interprété plus de 3 chansons. Mais quand vous aviez eu votre célébration, c'était seulement une chanson qui était sur votre chaîne YouTube. Maintenant, dites-moi où sont sorties les autres chansons. Oui, en tant qu'artiste musicien, nous avons toujours des chansons. On a toujours des chansons qu'on chante, qu'on répète. Des chansons sont là. C'est juste le temps d'aller en studio, les enregistrer, avoir les moyens et tout. C'est pourquoi ça prend un peu du temps. Comme là, je suis en train de préparer mon album Nimungo Ronatend qui allait compter 8 titres. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes limités à 6. Et à part ça, il y a encore d'autres chansons qu'on est en train de répéter, mais on n'a pas encore plaqué. C'est pourquoi les concerts que j'ai fait récemment, les chansons que j'avais chantées là-bas, ce n'étaient pas des chansons encore enregistrées, mais ce sont mes chansons. Comme là, à la célébration, on avait chanté la chanson Accent de Sanababa. Quand on avait chanté cette chanson-là, ce n'était pas encore sur le marché, mais la chanson était déjà en studio. Aujourd'hui, la chanson est déjà sur toutes les plateformes de téléchargement. Alors, essayez de nous parler du concert passé. Comment ça s'est passé? Est-ce que les gens ont répondu? Bon, les concerts passés, ça ne s'est pas passé comme on voulait, comme on s'attendait. Alors ça s'est passé pas très bien. Et on n'a pas eu à réunir plusieurs personnes. Donc on ne nous a pas répondu à masse. Est-ce que la réussite d'un concert dépend de personnes? Parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 personnes se réunissent en mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Mais si vous dites que le concert n'a pas été réussi parce qu'il n'y avait pas assez de gens, est-ce que ça dépend vraiment que les personnes viennent ou ça du nombre de personnes? Pour qu'on parle de la Soit vous voulez aussi remplir les stades comme les pasteurs Moïse Ndié pour dire que les concerts étaient réussis.
Non, ce n'est pas ça. Donc, quand on organise quelque chose, nous avons les objectifs. Alors, il y a des objectifs fixés. Comme pour mon concert, je me suis fixé, on s'est fixé avec les groupes Puissance de la Grâce, que je les salue en passant. On s'est fixé des objectifs. Parmi ces objectifs, parce que le concert a été évangélique. Quels étaient les objectifs? Voilà. On avait descendu sur le riz pour évangéliser les gens. On avait besoin vraiment que les gens là qu'on avait évangélisés puissent répondre, venir, répondre. Donc, si je comprends bien, l'objectif de ces concerts était de faire le plein. Pas faire le plein. Mais c'est donc ce que vous êtes en train d'expliquer. Non, pas faire le plein. Je me répète en disant, on voulait que les gens qu'on avait évangélisés à côté, que ces gens-là puissent faire comment? Répondre. Malheureusement, ces gens-là n'ont pas répondu en masse parce qu'on avait évangélisé plusieurs personnes qu'on avait trouvées en... Mais pour vous, c'est quoi évangéliser? Est-ce que si vous évangélisez dans les rues et que la personne ne vient pas, donc vous n'avez pas réussi votre mission en tant qu'évangéliste? Voilà, en tant qu'évangéliste, quand nous sommes dans l'évangélisation, quand on évangélise une personne, nous attendons de cette personne qu'on le voit maintenant, cette personne dans la présence de Dieu, que cette personne entre maintenant dans les services de Dieu, que cette personne vient adorer, écouter la nourriture qui est la prédication. En plus bref, oui. Le concert était réussi ou pas? Le concert n'était pas réussi. Parce que les gens n'ont pas répondu? Non, pas parce que les gens n'ont pas répondu. Mais vous n'êtes pas clair dans ce que vous dites. Non, c'est ça. Vous êtes en train de vous contredire. Non, je ne me contredis pas. Je ne me contredis pas. Alors, nous allons marquer une petite pause avec cette chanson Neema ya Mungu et on revient juste après. Bale banakufa bo banafanya nini? Bale beko mu magonjwa ya miaka bo banafanya nini? Bale beko mu maprison ba innocent kumbi banafanya nini? Kumbi ikitweko wandu kwangu mie ni neema ya Mungu. Bale baringia bukweri na lewa bayazala batoto kumbi banafanya nini? Bale barisha masomo na leo makasha inako bo banafanya nini? Bengine bari babamba bakufata mambo bo barifanya nini? Maisha na vyote vile tuko navyo shie ni neema ya Mungu. Tunaishi ni kwa neema tu. Kama tunakumbuka kule Mungu alitutosha, tunasema ni neema ya Mungu. Wakufunda masomo barikuwa ni paka mambo ya imagine muntu ku universite eko nalipa makuta vipande ifo muzazi enda tafute kama napata kwa. Alors, voilà cette belle chanson de notre frère Estache Umba qui est avec nous sur ces beaux plateaux. Alors, vous pouvez nous parler des collaborations qui ont marqué votre parcours jusqu'à présent? Ah oui, jusque-là,
J'ai collaboré avec les frères Élisée Nkoulou et les frères Blanchard Makonga dans la chanson Accent Sanababa. Et cette chanson, c'est une chanson qui nous a ouvert certaines portes. La chanson nous a mis un peu en avant. Alors c'est vraiment la collaboration qui m'a beaucoup marqué. Et la chanson qu'on vient de suivre, voilà, je suis avec l'artiste Israëla Mujinga. Au-delà d'être artiste, c'est ma nièce. Il était chez Gospel Talent. Il était sorti en demi-finale et tout aujourd'hui. Nous avons aussi voulu de la présenter un peu aux yeux. De la présenter aussi aux yeux du monde en tant qu'artiste, musicien. Non, c'est vous qui la présentez. Ouais, je la présente. Pour le moment, je suis d'abord. C'est pas elle qui vous présente. Non, je suis d'abord son manager et tout. Elle a commencé là. Après Gospel Talent, c'est là. Ok. Elle a commencé là. Après Gospel Talent, elle avait arrêté. Et là, c'est maintenant qu'on vient de la lancer. Voilà, tout au début, vous vous êtes présenté en tant qu'artiste gospel. Alors moi, j'aimerais savoir quelles sont les caractéristiques d'un artiste complet. Ah ouais, un artiste complet, selon moi, d'abord, un artiste musicien, chrétien, complet, il doit être un compositeur, celui qui compose les chansons. Il doit être saint. Aussi, il doit être quelqu'un de prière, quelqu'un qui prie beaucoup. Parce qu'il n'y a que la prière qui permet à ce que ce que vous êtes en train de faire comme musique puisse toucher les cœurs des gens et puisse changer les gens. Oui. À part ça, c'est quelqu'un aussi qui sait comment faire la promotion de ce qu'il fait pour atteindre les objectifs et aussi pour que plusieurs personnes puissent les suivre. Alors, un artiste complet ne doit pas être créatif, authentique. Bon, ça, ce sont des caractères un peu généralisés. Tout celui qui fait la musique doit être un peu créatif. Bon, quand on parle de la créativité, doit être créatif. Quand on parle de la créativité, c'est là que j'ai dit le mot compositeur. Alors, selon vous, vous êtes un artiste complet? Selon moi, je suis pas un artiste complet. Voilà, je ne suis pas complet, je suis en voie. Alors, d'être complet, nous avons encore des marches à faire pour atteindre un certain niveau. Pourquoi? Qu'est-ce qui freine à ce que vous soyez un artiste complet? Bon, je suis un compositeur. Je chante. Qu'est-ce qui freine à ce que vous soyez un artiste complet? Ce qui freine, c'est juste que la musique, c'est un travail constant. Donc, l'idéal est très loin. Personne n'a jamais arrivé au bout que moi, c'est ça. Moi, là où je suis, c'est ça la fin. Non, on travaille toujours pour arriver. Alors, sur l'échelle de 1 à 10, je peux m'estimer à 7. Je suis encore sur le chemin. D'accord. Alors, pourquoi la plupart des artistes vocalistes chantent en swahili? C'est une question qu'on avait posée récemment au frère Kelvin. Et pour lui, c'est dans la langue où il se sent le plus à l'aise. Alors vous, pourquoi vous chantez très souvent en swahili? Et les vocalistes en général? Oui, quand on parle des vocalistes en général, bon, on voit aussi les vocalistes du Grand Katanga. Ici au Grand Katanga, la langue qui fait à ce que bantu bote bashkiye ni swahili. Swahili na France qui qu'on aime beaucoup swahili bantu bote batashikia mukatanga. Mais pensez-vous qu'en interprétant vos chansons en swahili, vous pouvez aussi aller à l'international? Oui. Oui, on peut aller à l'international. Je voulais parler d'une chanson là que j'évite seulement. C'est la chanson en swahili, mais ça fait le buzz partout. La chanson de votre chanson? Non, pas ma chanson. Ça fait le buzz partout. On en a vu sur les réseaux. Et partout, vous êtes sûr que cette chanson est arrivée jusqu'à l'international? La chanson que je suis en train de parler. Parlez-nous, il s'agit de quelle chanson? Non, je ne peux pas citer cette chanson-là. La chanson, vraiment, est partout. Même des Ivoiriens, les Béninois, je ne sais pas moi, les Gabonais chantent. Et quand vous voyez la manière dont ils chantent... La chanson d'un vocaliste? Non, pas un vocaliste. Mais je parle de vocaliste. Ah oui, bon, les vocalistes, comme vous avez cité le frère Kelvin,
chez Chanson en Swahili, au-delà, ça part au-delà du Grand Katanga. Il y a des témoignages. On a reçu Vous avez des preuves? Bon, je l'ai pas, malheureusement, je ne l'ai pas filmé, mais si vous regardez un peu, vous allez voir que ces chansons sont, vérifiez, ces chansons sont allées au-delà. On a reçu quelqu'un à la réunion du samedi, qui vient de très loin, il nous dit, les chansons du frère ici. Qui vient de très loin, frère? Il y a un frère qui est venu, j'ai oublié son nom, il est venu à la réunion de l'ICCV Colosi, le samedi passé. Le frère là, quand il était là, il a dit... Donc vous ne connaissez pas son nom, puis il vient de très loin. C'est un nouveau, le nom. Voilà. C'était la première fois que je le vois, le samedi passé. Il a dit, les chansons de ses frères ici, on les consomme même là. Même là. Ah bon? Oui. Il a dit, ça a déjà franchi des frontières. D'accord, on a compris. Faites-nous un acapé là dans quelques minutes. Bale bana kufa bo bana fanya nini bale beko mu magonjwa ya miaka bo bana fanya nini bale beko mu maprison ba innocent kumbi bana fanya nini kumbi ikitu ikoshie bantu kwangu ni neema ya Mungu bale tangu balingia kukweli na lewa bayazala batoto kumbi banafanya nini bali tangu balisha masomo makaja inako bo banafanya nini bale banakufa na malari moya turilukula kumbi bo banifanya nini maisha na vyote vile tukuna vyoshie ni neema ya Mungu. Je ne m'aurais pas tapé ma parole. Comment vous trouvez de l'inspiration? Bon, moi, je m'inspire souvent quand mon mari vient, quand je dors, je m'inspire souvent. Et parfois, ça vient seulement comme ça. Sur un cours de route, bon, ça vient. Et aussi, par rapport à ce que Dieu fait dans notre vie, il y a des choses que Dieu a fait donc Dieu peut faire dans votre vie et vous allez vous rendre compte que ça vous inspire à faire une chanson. Moi, Esther, souvent, on se demande dans les rêves, ça vient comment? Oui, je me rappelle une fois. On a comme écrit ou bien Bikoudjé? Moi, je me rappelle une fois, on devait sortir avec les groupes pour aller du côté lui chanter. Alors, pour faire ces mouvements-là, on devait dormir ensemble et puis partir. Nous avons répété, nous avons prié. Maintenant, quand on a dormi, j'ai rêvé qu'on était en train de chanter. Mais la chanson qu'on était en train de chanter, on ne l'a jamais chantée. Donc, c'est une chanson que je ne savais pas. Et le matin, quand je me suis réveillé, je me suis rappelé parfaitement de la chanson. Directement, j'ai enseigné au groupe, j'ai dit cette chanson, j'ai rêvé qu'on chante. Et quand on chantait là, j'ai vu la salle s'emballer. Donc, vous l'aviez mémorisée jusqu'au réveil? Oui, le matin, là, quand je me suis réveillé, j'avais la chanson en tête. Et aujourd'hui, on la chante par-ci par-là, les gens l'interprètent aussi. Alors, parlons de la chanson Asante Baba. On voit que vous avez fait un featuring avec 2 artistes. Alors, j'aimerais savoir qui est l'auteur de cette chanson. Non, l'auteur, c'est moi. C'est moi l'auteur de la chanson. Je suis allé au studio. Les jours que je suis allé au studio, malheureux, donc je ne sais pas, par coïncidence, par la préparation de Dieu, je suis arrivé là-bas, il n'y avait pas du courant. On devait patienter un peu le courant parce que je devais arranger quelque chose avec l'ingénieur. En attendant le courant, le frère Élisée Nkoulo aussi arrive pour préparer ses histoires avec l'ingénieur. Bon, on attend toujours le courant, on discute un peu de la musique par-ci par-là. Le frère Blanchard aussi arrive. Et quand il est arrivé, on voulait même partir, le courant s'est rétabli. Bon, l'ingénieur dit, comme le courant s'est rétabli, alors frère Estache, viens, on commence avec vous. On fait quelque chose et puis on va continuer avec les autres. C'est en faisant quelque chose là. Il y avait même quelqu'un d'autre, lui il n'a pas chanté. Papa Mathieu Mwanabouti, lui aussi il était là. Bon, on a commencé, j'ai commencé ma chanson. Asante sana baba, kwa biote unatenda. Et quand les artistes sont réunis, vous allez voir, il y a toujours des idées qui sortent. Non frère, tu vas là-bas, tu peux faire ça. Jusqu'à ce que j'ai dit, ce que tu dis là, viens le faire toi-même. Et quand ils sont venus, c'est comme ça qu'ils sont intervenus et on a fait la chanson. Donc c'était de l'imprévu. Bon, rien n'arrive au hasard, Dieu a préparé que ça soit comme ça. C'est pourquoi ça secoue un peu. Vous voyez, hein? Vous avez quand même bien répondu. Je pensais que vous allez dire oui, c'était... Alors, pour vous, mettre une veste, c'est ce qui démontre la grâce dans une vie d'une personne. Mettre une veste. Parce que dans votre chanson, si Asante Baba, il y a quelque part, vous êtes en train de dire
comme ma mère je ne sais pas si c'est quoi le mot. Et puis aujourd'hui, ni vous n'avez qu'à veste, à Santé Baba. Donc c'est ce qui démontre que la grâce de Dieu est dans la vie d'une personne. Donc comme nous avons chanté à 3. C'était quoi d'abord le nom? Vous étiez en train de mettre quoi? Mwanza Kuvala Kanini. Ça je crois c'est le couplet du frère Élisée. Quand il dit non, c'est vous. C'est mon... Oui, c'est vous. Eh, ok. Turanzaka kufete na mataratata Yesu. Mataratata. Oui, leo tunavala mankochi munema yako papa. Ok. Voilà, ça veut dire, je voulais juste expliquer que auparavant. C'est quoi? Mataratata. Oui, ça veut dire. Ce sont des chemises carrelées, hein. Okay. Des chemises carrelées là, je crois 2008 là, j'avais même porté. 2008 là, on m'avait payé pour les bonnes années. Ok. Voilà, on m'a donné que je dois apporter. D'accord, répondez alors à la question. Oui, mais la grâce, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Cette chanson, c'est question d'expliquer là où Dieu nous a tirés et là où il nous a établis aujourd'hui. Vous allez voir que les autres, quand vous allez voir les commentaires du frère Élisée, lui il parlait que Mungu la motosha kubukama, kumalemba, kukinkonja, amuleta wapi, mukolezi. Vous allez voir que l'autre là, DG Blanchard, il dit. Alors, vous pouvez nous expliquer c'est quoi la grâce? La grâce de Dieu, c'est un peu complexe aussi. La grâce de Dieu, c'est quelque chose d'immérité. Quand Dieu vous fait quelque chose que vous ne méritez pas, hein, il y a, vous voyez, sur 4000 personnes, on cherche 2000. Bon, on cherche même 3 personnes, comme je vois les offres d'emploi. On vous dit, on cherche un manager. Poste, nombre de postes, D. Mais vous allez voir qu'il y a eu 100 personnes qui ont postulé. Mais parmi les deux là, parmi les 100, on vous a choisi vous. Vous aussi, vous faites partie parmi les deux là. Là, on parle de la grâce de Dieu. Donc Dieu peut choisir quelqu'un, hein, parmi même des multitudes, il te choisit, te tire de là et t'établit quelque part. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et nous autres, quand moi je parlais de la grâce, je parlais de ce que Dieu a fait aussi dans ma vie. Hein? Ce n'est pas l'effet de mettre la veste. Non, ce n'est pas l'effet de mettre la veste. Mettre la veste aussi, ça vient quand même, parce qu'il y a des gens, même ici à Kolwezi, dans la vie actuelle, il y a des gens qui se démènent pour avoir une veste pour sortir, pour aller juste quelque part et tout. Même pour nous, c'était compliqué il y a quelques temps. Quelques temps, c'était compliqué. Il y a d'autres soirées, on ne pouvait pas y aller parce qu'on n'avait pas de veste. Je me rappelle quand j'ai commencé jeu 1, j'avais pas de veste. Un terreau comme ça, je dois aller chez mon grand frère et me donne parce que l'enseignant exigeait que vous devez être en veste. J'ai demandé chez mon grand frère, il me donne. Je porte un peu, je ne vais pas faire l'interro. Mais alors, nanana aussi, c'est la grâce. Alors, quelles sont les plus grandes leçons que vous aviez apprises en tant qu'artiste? J'ai appris que pour réussir dans la vie artistique, ça demande beaucoup de concentration. Et ce que ça m'a appris vraiment de très fort, c'est qu'il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Vraiment, pour réussir, il faut beaucoup prier. Pour que ta musique touche quelqu'un, donc touche la vie d'une personne, il faut beaucoup prier. Je crois un jour j'ai demandé à est-ce qu'il faut seulement la prière dans la musique? Donc, quand on parlait de l'artiste, on voit d'abord les dons que Dieu a mis. Donc, il y a quelqu'un, il y a un don à mon. Vous voyez qu'on a les dons. Quand la maman lance à Koimba, vous sentez déjà qu'il chante bien. Mais pour que musique que ça soit consommé, que ça puisse édifier quelqu'un, cette chanson me plaît beaucoup. Boomer, il prie avec ta chanson pour que vous puissiez arriver à ma dimension de toucher les cœurs des gens. Il faut prier. Il faut prier. Pour avoir de l'onction, il faut prier. Ok. Ça, j'apprends. Oui, oui. Alors, quels sont les défis que vous avez rencontrés en tant qu'artiste ici à Kolwezi? Ici à Kolwezi, c'est compliqué pour sortir. Hein. Donc, pour apparaître, seulement montrer, vous laissez voir que vous êtes vraiment artiste, c'est très dur. Ce n'est plus la prière. Oui. Ce n'est plus la prière. Ce n'est plus. Ce n'est pas la prière qui vous fait propulser. La prière est inclue. La prière est inclue. Mais pour être propulsé, donc pour être sur la scène de la musique, il faut faire tout ça, tout ce qu'on fait là. Passer à la télé, entrer en studio, se produire
parler avec certaines personnes. Il y a certaines personnes, vous devez parler avec eux. Alors, c'est comme ça qu'un jour aussi, vous serez récompensé en tant qu'artiste. Parce que les récompenses qu'on donne, ce n'est pas... Bon, ça encourage. Hein? Savoir qu'on est reconnu, savoir que ma musique est consommée, ça encourage. Alors, parlez-nous des défis que vous avez rencontrés ici à Kolwezi. Oui, les défis, vraiment, pour être d'abord, premièrement, c'est le fait d'être accepté en tant qu'artiste musicien. C'est un grand défi. Mais je crois avec l'aide de Dieu, on est en train de les surmonter. Donc c'est encore sur le chemin. Je ne veux pas dire que c'est déjà surmonté, c'est encore sur le chemin, mais on est en train de les surmonter. Et alors, pensez-vous que votre musique a le pouvoir d'unir les gens et qu'elle peut toucher un païen jusqu'à ce qu'il décide même de prendre la décision de donner sa vie à Christ? Oui, oui, oui. Ça peut faire ça. Je me rappelle, il y a un frère qu'on avait gagné à l'église. Il est venu à l'église, il est venu chanter avec nous parce qu'il aimait ma voix. Il a dit ça quand il était venu. Bon, aujourd'hui, il n'est plus dans notre église. Est-ce que il a aimé la personne a aimé la voix, mais est-ce que vous pensez que vous avez gagné son âme? C'est ce que je voulais vous expliquer. Aujourd'hui, il n'est pas dans mon église. Parce que moi, j'ai parlé dans les contextes de votre musique, pas par rapport à votre voix. Oui. Non, la voix qu'il a écoutée à Ipendakou, c'est à travers la musique. Parce qu'il m'a entendu chanter. Je chante, il a aimé, il est venu vers Dieu. C'était votre musique? Oui, c'était toujours mes chants. Dans notre communauté, c'est un peu compliqué. Hein. On interprète rarement. On interprète rarement parce qu'il y a toujours des thèmes. Et sur ce thème-là, on oblige ma chorale de composer une chanson sur ce thème-là. Et c'est aussi une formation qu'on a reçue de notre église. C'est un peu ça. Les frères là, aujourd'hui, il est diacre, je crois, dans l'église du pasteur Chansa. Il est là, il est diacre et tout. Mais il a commencé là. Parce que là, il chantait, mais il n'entrait même pas à l'église. Il a commencé par là, il est venu, il a goûté à ce que Jésus peut faire. Il a aimé. Aujourd'hui, il est chrétien. Alors, c'était presque, disons, deux petites questions. Alors, j'ai demandé si votre musique a le pouvoir d'unir les gens. Par exemple, les conflits qu'on voit actuellement entre les musiciens. Il y a deux parties. Ah oui. Il y a telle partie, il y a votre partie. Est-ce que vous pensez que la musique que vous faites peut unir ces artistes? Oui, oui. Bon. Vous acceptez avec doute? Oui. La musique peut réunir ces artistes-là. Mais il y a des choses qu'on donc, mais pas. Déjà, ça abîme tout. Oui. Donc, ça ne peut pas. Oui, non, ça ne peut pas. Ça peut réunir avec l'aide de Dieu. J'ajoute tout simplement qu'il y a aussi des conflits. Dans votre façon de parler, on sent que vous n'avez pas la foi. La foi que la musique peut réunir. Votre musique à vous, pas la musique. Ma musique à moi, oui, ça peut réunir. Ça, je vous confirme. Je parlais d'abord de la musique d'une manière générale. Ça peut réunir les gens. Ça peut réunir les gens. On a déjà réuni les gens. Et là, ça peut encore réunir. Mais à cela, pour dire que arrêter les conflits, il y a d'autres conflits. Les gens ne prennent pas. Je peux dire comment? Ah ben, il peut ça ni kaja mungu. Bah ben tout conflit parce que c'est toi que c'est Natacha vile tu ni atanemba mumbo yego na vuya mafuta bantu tebe nomba nayo. Ni c'est rester sita ichikia le mamu. Vous voyez, hein? C'est un peu. Alors nous sommes presque à la fin de cette émission. Parlez-nous de vos projets futurs. Ah ok. Voilà, déjà le 29 juin, nous allons nous produire. Le 29 juin, nous allons nous produire. Ça allait être du côté Loulou, mais nous avons récemment eu des changements avec toute l'équipe. Ça ne sera pas du côté Loulou, ça sera dans l'enceinte de l'église Les Ouvriers du Christ, de mon Camagno là. L'église est sur l'avenue Misamba, numéro 55. C'est là qu'on va se produire, d'abord en juin. Et on prépare encore notre production dans la salle Manika. On prépare déjà la production. Nous attendons seulement voir quelle date choisir, parce que ça sera en août. Nous allons voir quelle date choisir pour ne pas tomber. Ma date, moi, est compliqué un peu les histoires. C'est un peu ça. Et il y a le projet de notre album qu'on est en train de préparer, Nimungu qu'on attenda. Nimungu qu'on attenda. Il est l'album qu'on a 8 titres. Muko, mon bouclier,
Muko, Nema ya Mungu, la chanson Etoufa Cover, vous avez vu ça ici. Il y a la chanson Mena, Nema ya Mungu. Il y a la chanson Oui et Baba et d'autres chansons. Un mot de la fin. Un mot de la fin. Je demande à tous les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent, de nous donner la force. Nous avons déjà lancé en 2024 des chansons, Maombi tout et Accent et Baba. Il y a déjà plus de 4000 personnes qui ont regardé Maombi tout, plus de 3000 qui ont regardé Accent et Baba. Et je vous dis merci. J'aimerais encore que vous puissiez regarder la chanson, qu'on puisse aussi avancer, arriver dans les 10K, ça fait toujours du bien, ça encourage l'artiste. Et aussi que les hommes de Dieu nous soutiennent en nous invitant, en nous produisant dans leur église d'une manière évangélique, ça nous fera du bien vraiment. Voilà, merci. Bon, c'est le mot. Je crois ça va. Alors, je suis très contente. On s'était vu avec vous en 2024. Là, nous sommes en 2025. Bonne année. Merci pareillement. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Nati. Merci à Judra Beauty pour la mise en beauté. Vous voyez que nous sommes toutes belles, rayonnantes. Oui. Vous confirmez? C'est exact. Voilà, parce qu'il y a une main magique qui nous a sublimés aujourd'hui. Merci à tous nos fidèles téléspectateurs. Vous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube The Voice That Process, nous vous aimons énormément. Ne vous fatiguez pas de vous abonner, de partager, de liker, de commenter nos différentes émissions parce que les bonnes choses arrivent. Waouh! Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Clin d'œil spécial à Madame Judra Beauty. Je réitère, je réponds encore. Nous sommes sur l'avenue de Lumumba, juste en face de l'hôpital Manassé. Vous avez vu, Esther est très belle aujourd'hui. Moi également. Hein. J'ai toujours été Rayonnante. belle. C'est la main magique de Judra Beauty. Alors, on se retrouve très prochainement. Au revoir. Au revoir. Il dit Déborah, viens. Ma consolation. Déborah, viens. Ma consolation. Il me dit Déborah, viens. Ma consolation. Ah, Déborah, viens. J'ai dressé